Bonjour à tous, voici la 5e vidéo des cours de CDI pour vous présenter l'étape 2-3 de la recherche qui se situe aux pages 6 et 7 du carnet d'enquête. Dans un premier temps, je ferai un bilan des étapes 0 et 1, je vous expliquerai les étapes 2-3 et je vous présenterai EasyDoc, le portail documentaire du CDI. En principe, à cet état-là de la recherche, vous devriez avoir bien compris les consignes. Éventuellement, vous pouvez avoir pris des notes pour les consignes sur la page 2. Vous devez avoir rempli le tableau qui est tout en haut de la page 1 et rempli la page 5 avec les questions, les définitions et l'ensemble des éléments qui étaient demandés dans les carrés. Il faut maintenant faire le bilan de ce travail. Pour ça, il faut retourner sur la page numéro 1. Tout en bas, il y a un tableau. Et à chaque fois qu'une étape sera terminée, vous allez pouvoir faire une croix dans la colonne faite. Donc, si votre étape numéro 1, réfléchir au sujet, est terminée, vous allez pouvoir mettre une croix, un X majuscule par exemple. Et puis ensuite, vous allez réfléchir à ce que vous a inspiré cette étape. Est-ce que c'était, selon vous, une étape facile ou difficile? Et toujours selon vous, est-ce que vous pensez l'avoir réussi ou raté? Selon ce que vous ressentez à propos de cette étape, vous allez remplacer les carrés, ici, en faisant une sélection. Évidemment, si vous travaillez à la main, il suffit de faire une croix avec le bic, et vous remplacez le carré dans le traitement de texte par un grand X, ou vous cochez directement sur le carnet d'enquête. Vous mettez évidemment ce que vous voulez ici. Une fois que ceci est fait, vous pensez bien à sauvegarder votre fichier, comme à chaque fois vous faites des modifications pour ne pas perdre votre travail. Et vous allez pouvoir commencer l'étape 2-3 qui se situe aux pages 6 et 7. Comme d'habitude, la page de gauche est la page qui donne les explications, c'est la page paire. La page de droite, la page impaire, est à remplir. Ces étapes 2 et 3 sont traitées en une seule fois car elles consistent à chercher et à sélectionner des documents. Ce sont deux actions qui se font en même temps. Pour chercher des documents, il va falloir que vous utilisiez des outils de recherche. Les deux outils de recherche que je vous propose sont le portail documentaire EasyDoc du CDI et Internet. Les portails documentaires sont des sites qui servent à trouver des documents grâce à un lieu de ressources comme le CDI ou une médiathèque. Pour ce travail, je vous montrerai comment vous servir du portail du CDI EasyDoc. Pour utiliser ces outils de recherche, il ne faut pas taper dans les barres de recherche de ces outils des phrases entières, des questions ni un sujet. Il va falloir que vous traduisiez en clés de recherche, un peu comme si une recherche était un chemin, que pour pouvoir prendre ce chemin, il fallait passer par une porte qui est fermée. Eh bien, les mots-clés, ça va être les clés qui vont vous permettre d'ouvrir ces portes. Vous allez donc utiliser les mots-clés que vous avez trouvés à l'étape précédente, à l'étape 1, que vous avez noté sur la page 5, et vous allez utiliser ces mots-clés pour chercher des documents auprès des différents lieux ressources. Alors évidemment, en période de confinement, c'est pas possible d'aller au CDI, c'est pas possible d'aller à la médiathèque, mais vous pouvez chercher à la maison, peut-être qu'il y a des éléments, des documents qui vous permettront de répondre, et si ce n'est pas le cas, de toute façon, comme lieu ressource, il vous reste heureusement Internet. Il sera certainement nécessaire de combiner ces mots-clés pour pouvoir composer une requête ou une recherche qui corresponde au plus près à votre sujet. Et il va falloir que vous soyez très critique vis-à-vis de leur efficacité. Est-ce que les mots-clés que vous avez choisis et leur combinaison éventuelle vous permettent bien de trouver les documents qui répondent à vos questions? Si ce n'est pas le cas, il sera peut-être nécessaire de modifier les mots-clés ou d'essayer des combinaisons différentes. Faites également attention aux erreurs d'orthographe. Quelquefois, elles induisent elles-mêmes des erreurs de recherche dans les moteurs de recherche. La présentation d'EasyDoc. EasyDoc est donc un portail documentaire, c'est-à-dire un site internet qui est destiné aux élèves, aux familles, aux professeurs de l'établissement et qui leur permet de consulter la liste des documents qui sont au CDI, d'accéder à une sélection de sites internet qui ont été choisis et vérifiés soit par les professeurs de l'établissement et moi, soit par des professeurs d'autres établissements, et puis éventuellement de suivre les actualités et les informations du CDI. Attention, EasyDoc ne vous donnera accès en dehors des sites internet qu'à des documents qui sont au CDI et non pas à des documents qui sont par exemple dans d'autres médiathèques.
De plus, pour tous les documents physiques, c'est-à-dire les livres, les magazines, les CD, les DVD, tout ce qu'on peut toucher, vous n'aurez que les références des documents, c'est-à-dire l'auteur, le titre, l'éditeur, la collection, le titre du magazine, les pages à laquelle elle se trouve, mais vous ne pourrez pas les lire en ligne. Les seuls documents auxquels il sera possible d'accéder directement depuis le portail EasyDoc, ce sont les documents qui sont en ligne, c'est-à-dire les documents Internet. Alors depuis la mi-février 2001, la présentation d'EasyDoc a considérablement évolué. L'éditeur a renouvelé complètement la façon de présenter EasyDoc. Donc il y a une partie des éléments qui sont dans votre livret de CDI, votre livret d'EMI aux pages 42-46, qui ne correspondent plus en termes d'image à ce que vous allez voir, mais les principales fonctionnalités n'ont pas bougé. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer comment vous en servir. Pour vous connecter, passez par École Directe. Sur École Directe, quand vous êtes sur l'accueil ou sur une autre page, vous devez avoir sur la partie gauche un bandeau qui est le bandeau de menu. Et tout en bas du menu, vous avez une icône en forme de livre qui est un lien vers le portail documentaire du CDI qui s'appelle EasyDoc. Il suffit de cliquer dessus et ça va vous emmener directement sur le site portail du CDI. Le voici, quelquefois ça met quelques secondes à charger, en principe il va assez vite. Une petite présentation rapide de la page d'accueil, puisque c'est sur la page d'accueil que vous allez arriver. Le nom, ça vous permet de vérifier que vous êtes sur le bon portail documentaire. Juste en dessous, vous avez deux onglets, un onglet bleu pour la partie qui est consacrée aux élèves, et à côté il y a un onglet rouge pour la partie éducative. Il n'y a pas grand chose dans la partie des profs, parce que je ne me suis pas beaucoup occupée. Je me suis surtout occupée de votre partie à vous pour les élèves et les familles. Tout en dessous, vous avez des carousels. Alors les carousels, c'est ces espèces de petits manèges qui vous présentent les dernières acquisitions ou des sélections qu'on a faites de livres. En premier, donc si vous voulez voir les nouvelles acquisitions du CDI, elles sont ici. Ou alors les derniers magazines qui ont été reçus au CDI, pour voir la suite, même chose, les petites flèches. Et des sélections de sites internet à découvrir. Entre ces carousels et les onglets élèves et équipes éducatives, vous avez des rubriques qui sont les chapitres du site internet. Je vais vous les présenter les unes après les autres en insistant sur les zones qui pourraient être intéressantes pour votre recherche de sciences. Première rubrique ou chapitre, chercher, avec deux sous-rubriques. Une qui vous permet de chercher dans des dictionnaires et des encyclopédies en ligne. Donc vous avez une bibliothèque de sites, ça s'appelle une cytothèque, avec en premier les dictionnaires de langue. S'il y en a un qui vous intéresse, vous cliquez sur le titre, vous avez une petite description et vous pouvez accéder directement par exemple à celui-là, le dictionnaire multifonction de TV5, et il vous emmène directement sur le site. Lorsque une ressource ne vous intéresse plus, vous pouvez la fermer ainsi. Vous avez également des outils pour vérifier la grammaire et la conjugaison, des répertoires, c'est-à-dire des multidictionnaires qui posent votre question dans plusieurs dictionnaires différents en même temps, et accès à des encyclopédies en ligne. Dans Chercher, vous avez également une sous-rubrique qui vous permet de faire des recherches d'images et de vidéos avec des banques d'images et des banques de vidéos qui sont libres de droit. C'est-à-dire que si vous citez bien l'auteur de l'image et l'origine de cette image, le site duquel elle est extraite, vous pouvez les utiliser sans avoir à payer, soit pour votre usage personnel et uniquement dans le cadre familial, ou alors dans un cadre pédagogique, c'est-à-dire quand vous faites un exposé en classe. La seule exigence étant de citer votre source d'information. Deuxième rubrique, apprendre à. Vous avez des modules de recherche en ligne pour savoir comment faire une recherche sur Internet. Un petit module que j'ai ajouté ici pour savoir comment citer ses sources. C'est moi qui ai fait un petit point là-dessus. Et ensuite, tous les cours que je vous donne, toutes les fiches que je vous donne dans l'année, quel que soit le niveau, sont également à disposition sur le site EasyDoc dans la sous-rubrique « Être formé au CDI du collège ». J'insiste pas là-dessus, ça ne va pas forcément vous servir immédiatement pour la recherche de sciences. Dans la rubrique « Découvrir », il y a les actualités du CDI, les événements et semaines thématiques, la vie culturelle dans le bassin de Cluse,
les nouveautés, les coups de cœur du CDI et les sélections thématiques. Les sélections thématiques peuvent vous intéresser puisque ce sont des paniers que j'ai fait avec des références sur des sujets qui sont particulièrement utiles aux élèves. Là, vous voyez, celui qui s'affiche en premier, c'est celui du projet des 6e A. J'en ai fait pour chacun des sujets de SVT ou de techno. Par exemple, ici, le développement des plantes. Ici, vous avez une petite introduction. Vous avez les premiers documents qui ont été enregistrés qui apparaissent. Vous descendez. Si vous voulez avoir la totalité des 51 documents, vous allez tout en bas de la page, voir plus d'informations. Et vous avez là la totalité des documents que j'ai sélectionnés. Pour le sujet, le développement des plantes, il y a la même chose pour les autres sujets, avec un nombre plus ou moins important de documents. Attention encore une fois, par exemple ici, ce document-là, Domestiquer les plantes, est un presse, donc un magazine, et c'est un document papier. Vous aurez les références de ce document, mais vous ne pourrez pas le lire en ligne, contrairement à un site internet, par exemple, auquel vous pouvez accéder directement depuis le portail. Nous retournons sur l'accueil. Nous avons donc vu découvrir les sélections thématiques, s'informer sur, c'est des moyens d'avoir accès à l'actualité, à l'information sur l'orientation, l'information sur la santé et des conseils de lecture, rien qui ne soit immédiatement utile pour la recherche en sciences, et les informations pratiques qui vous expliquent comment venir, quand et tout ce qui est disponible au CDI, quand le CDI sera à nouveau ouvert après la période de confinement. La partie horaire pourrait vous être utile pour pouvoir réserver et savoir quand est-ce que le CDI est disponible, puisque vous avez l'agenda du CDI avec toutes les plages qui sont réservées et les plages qui sont libres ici. Comment faire une recherche? Dans un premier temps, je vais vous apprendre à faire une recherche dite simple. Nous apprendrons les recherches avancées en 5e. Pour faire une recherche, la barre de requête se trouve ici et on clique dedans. 3 façons de faire des recherches sur EasyDoc, la recherche simple en tapant vos mots-clés directement ici, puis en cliquant sur l'icône loupe pour lancer la recherche ou en tapant tout simplement sur la touche entrée. Une découverte au hasard des rayons. En cliquant par là, je vous la déconseille pour faire une recherche précise, c'est plutôt comme si on se promenait dans les rayons du CDI. Et puis la recherche avancée dont je vous ai parlé, celle-ci permet de faire par exemple des recherches pour savoir tous les livres disponibles qui ont été écrits par un auteur en particulier, faire une recherche sur un titre exact, chercher tous les livres d'une collection en particulier, et puis des combinaisons de mots-clés qui sont un petit peu plus recherchées et élaborées. Mais dans un premier temps, en 6e, on va partir sur la recherche simple. Pour faire une recherche simple, il faut taper vos mots-clés dans la barre « Rechercher ». Imaginons que j'ai un sujet sur la pollution. Je le tape ici et je lance ma recherche avec la petite icône. Vous voyez tout de suite, nous avons 502 résultats. C'est énorme, beaucoup trop pour une recherche. Il faudrait très probablement affiner avec d'autres mots-clés ou affiner avec le module de restriction qui est ici. Je vais vous en parler dans 2 minutes. Mais on va s'arrêter quelques instants pour regarder quel genre de résultats on peut trouver sur EasyDoc. Alors, vous avez plusieurs façons déjà d'afficher les résultats. Par défaut, c'est-à-dire automatiquement, les résultats sont affichés en ligne, ici. Mais si cette façon d'afficher les résultats vous dérange, vous pouvez également l'afficher en bloc, de cette façon-là, ou l'afficher en mosaïque, de cette façon-là. Ça ne change pas le nombre de résultats, ça ne change pas leur ordre, ça change juste la façon de le présenter. Si on revient à un résultat en ligne, on peut également classer, c'est-à-dire changer l'ordre dans lequel les documents vont apparaître. On peut les choisir, par défaut c'est par pertinence, c'est-à-dire ce que EasyDoc estime être du plus intéressant au moins intéressant, mais vous pouvez aussi choisir de le classer par type de document. Donc là par exemple, il va mettre tous les documents internet les uns après les autres. Ensuite, il mettra toutes les vidéos, ensuite tous les magazines, ensuite tous les livres, etc.
Donc comment est-ce qu'on sait que c'est un site internet? Regardez, ici il est marqué site internet, et une bonne façon de savoir si on peut y accéder en ligne, c'est ici un rectangle bleu qui vous permet de cliquer directement pour aller sur le site. Si un site vous intéresse, vous cliquez sur le titre en bleu, vous avez ici le titre du site, de la page qui est intéressante, la date, l'éditeur, la personne qui est responsable du contenu, un petit résumé ici, et vous voyez quand on clique dans note complémentaire, il vous indique si c'est un documentaire ou une fiction. Je vous rappelle que pour un exposé, il vaut mieux choisir des documentaires que quelque chose qui raconte une histoire, une fiction, la langue, les différents sujets et l'éditeur. On peut également faire un affichage non pas par type de document mais par date décroissante par exemple, et là il va plutôt vous mettre en avant les derniers documents parus par ordre chronologique. Donc ce qui risque d'apparaître en premier, c'est plutôt des magazines, et vous voyez ici on voit bien presse, c'est pour tout ce qui est journaux, magazines, ce qu'on appelle aussi les périodiques. Si un document vous paraît intéressant, vous cliquez sur le titre en bleu, vous avez le titre de l'article, c'est-à-dire la partie à l'intérieur du magazine, le nom du magazine ici, le numéro, sa date et la page à laquelle vous allez le trouver. À nouveau, un petit résumé, et dans les notes complémentaires ici, ce que c'est, un article de périodique, la langue, les sujets, à quel magazine et quel numéro il appartient, la page. Et si vous vouliez savoir où le trouver dans le CDI, on va cliquer sur localiser le document, et vous voyez, il va vous dire qu'il est disponible et qu'il y en a un exemplaire au CDI. Vous pouvez enfin faire un affichage, pour les affichages les plus intéressants en tout cas, par cote, c'est-à-dire qu'il va les ranger selon les différents endroits où ils sont rangés dans le CDI. Donc là en premier vont apparaître un livre. S'il vous intéresse, vous cliquez sur le titre, l'auteur, la date, l'éditeur. Dans les notes complémentaires, vous trouverez également documentaire ou fiction, la langue, les sujets, le niveau. Est-ce que c'est plutôt pour le collège, pour le lycée, pour tout le collège, ou juste les 6e, juste les 5e, les 4e? Le nombre de pages, et parfois des mots-clés pour vous aider, pour localiser le document, c'est-à-dire le trouver dans le CDI. À nouveau, cliquez sur localiser le document, son adresse dans le CDI, c'est-à-dire sa cote. Vous savez que ça sera une étiquette noire, qu'il y en a un exemplaire et qu'il est disponible au CDI du collège. Revenons à notre résultat initial. Si on revient ici sur un site internet, la même proposition, et si on veut aller, on trouve ce document intéressant, on clique sur accéder au document, et comme avec le dictionnaire que je vous ai montré juste avant, il va vous emmener directement sur le site. Voilà. Alors, 502 résultats, ça fait quand même beaucoup de documents. Ça me paraît un peu trop pour faire une recherche. Donc on va pouvoir affiner. Affiner, c'est-à-dire restreindre, rendre la liste de documents moins longue. Vous avez un gros bloc bleu qui se situe sur la gauche et qui va vous permettre de diminuer le nombre de documents. Par exemple, là on est en période de confinement, vous vous dites, moi les revues, magazines, journaux, ça m'intéresse pas parce que je pourrais pas les voir. Par contre, un site internet, ça m'intéresse. Une vidéo, ça m'intéresse. Les livres, je pourrais pas les voir. Autres, ça m'intéresse pas non plus. On peut faire des restrictions avec les dates de publication, qui vont de la plus ancienne, de la plus récente à la plus ancienne, par auteur. Choisir uniquement des fictions ou choisir uniquement des documentaires. Dans notre cas particulier, je pense que documentaire serait quand même pas mal. On peut croiser avec un autre mot-clé, ça je vous en reparlerai tout à l'heure, les collections, les éditeurs, la langue. Tant qu'à faire, on va choisir français. Et lorsque on trouve que tout ce qu'on a choisi est suffisant, on clique sur appliquer la sélection. Là, effectivement, quand on ne prend que
les documents du CDI qui parlent de la pollution, mais qu'en français, que des sites internet et des vidéos et que des documentaires, on passe de 502 à 129 résultats. C'est toujours les mêmes, mais on a retiré un certain nombre de résultats qui nous semblaient pas accessibles, notamment parce que le type, le support ou la nature du document ne correspondait pas à ce que l'on cherchait. Si on veut supprimer un des critères de sélection, il n'y a qu'à cliquer sur la petite croix en dessous de recherche affinée par et on va retrouver le nombre de résultats initial. Je vous disais tout à l'heure que EasyDoc vous donne la possibilité d'ajouter des mots-clés, de croiser votre mot-clé avec d'autres mots-clés qu'il a enregistrés dans les documents qui parlent de pollution, puisque c'est le mot que j'avais choisi, ou de votre mot-clé en particulier. Et vous voyez qu'à chaque fois, si vous lui dites, ben voilà, en plus de mon mot-clé là, je voudrais que tu rajoutes celui-là, il n'y en aura plus que 119. Ou, dans mon cas, si je ne m'intéresse par exemple qu'à la pollution des mers, ben, je pourrais lui dire, tu me prends que pollution des mers, milieu marin, parce que c'est la seule chose sur laquelle je cherche des informations aujourd'hui, et je clique sur appliquer la sélection, et vous voyez, il ne me reste plus que 51. Vous pouvez aussi choisir, pour avoir moins de résultats, de taper un deuxième mot-clé. Vous savez que je vous ai conseillé d'en choisir au moins 3 dans votre étape 1. Dans ces cas-là, on met un espace et on tape un deuxième mot-clé. Par exemple, si moi je voulais des documents uniquement qui concernent les conséquences de la pollution sur la santé, ben je peux taper pollution, espace, santé. Il va chercher automatiquement uniquement les documents qui parlent à la fois de pollution et de santé. Je clique sur l'icône et vous allez voir, je passe de 502 résultats à 40 résultats trouvés. Alors, comment s'en servir dans EasyDoc? Lorsque vous avez trouvé un certain nombre de documents qui vous intéressent, imaginons que celui-là m'intéresse, pas le suivant, ni le troisième, mais plutôt le cinquième et le sixième. Très bien, plutôt que de repasser de l'un à l'autre, je peux sélectionner ces documents pour me faire un petit panier. Vous allez voir, ils vont arriver là-haut. Donc mettons, je choisis celui-là m'intéresse, je le mets dans ma sélection et vous voyez un petit 1 apparaît à côté de ma sélection. Même chose, je peux choisir celui-là et puis celui-là. Voilà, une fois que j'ai choisi mes documents, je peux aller sur mon petit panier, ma sélection, et gérer ma sélection. Alors, sauvegarder, pour le moment, vous ne pourrez pas le faire parce que j'ai pas eu le temps d'activer vos comptes avant qu'on soit confiné. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous pouvez imprimer, notamment si vous avez la possibilité de créer un document en PDF. Vous avez peut-être PDF créateur à la maison. Ça vous permettra d'avoir un document qui va être créé sans avoir à l'imprimer sur du papier. En ces périodes où on a beaucoup besoin de l'imprimant, ça peut peut-être être pas mal pour papa et maman. Donc on fait comme ça, on imprime. Et vous allez voir, il ne va pas me sortir du tout une feuille. Il va me sortir un document qui va apparaître ici. Voilà, on enregistre. Il m'a appelé CDI. Ma sélection, j'enregistre. Et on l'enregistre bien dans son espace à soi sur le PC de papa et maman ou sur votre PC, mais vous n'allez pas le mettre dans les documents de papa et maman. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Et on va pouvoir le retrouver là où on l'a enregistré. Il s'est créé ici et on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, vous voyez, les 3 documents qui sont là sont reconnus et on a leur référence ici. Vous pouvez également exporter. Il va vous faire exactement la même chose. Attention, vous pouvez exporter ou imprimer uniquement un panier de 100 références maximum. Et vous pouvez l'exporter comme ça. Il va vous le mettre automatiquement sur un fichier TXT, un fichier texte qui est très facile à lire. Tous les documents le font et vous avez exactement la même chose. Quel est l'intérêt?
Une fois que vous avez des documents qui vous ont intéressé, alors là évidemment un livre ce ne serait pas possible, hein, puisque vous ne pouvez pas y accéder au CDI, mais quand vous avez sélectionné par exemple un site internet qui vous paraissait intéressant, puis un deuxième, puis un troisième, vous allez pouvoir de cette façon-là compléter votre carnet d'enquête. Dans le carnet d'enquête, vous allez pouvoir, une fois que vous avez trouvé des documents intéressants sur EasyDoc, compléter la page 7. Par exemple, déjà ici, dans le premier carré, le mot-clé que j'ai utilisé, c'est le mot pollution. Et j'ai trouvé 502 résultats, et puis j'ai fait mon petit panier, j'en ai mis 4. Si j'avais mis pollution et santé, par exemple, vous pouvez vous choisir 2 mots-clés, vous mettrez vos 2 mots-clés, vous mettrez bien le nombre de résultats trouvés. Je vous rappelle, le nombre de résultats trouvés, c'est quand on fait la recherche, on le voit ici. Le nombre de notices, c'est le nombre de résultats trouvés. Et puis, on va pouvoir écrire dans les différentes cases ici les documents qu'on a trouvés. Alors, si vous avez des livres à la maison, vous pouvez, qui correspondent à votre sujet, vous pouvez remplir les cases livres. Si vous trouvez un magazine à la maison qui a un article qui permet de vous aider dans votre recherche, vous pouvez l'écrire ici. Et puis, vous avez 2 cases pour des sites internet. Donc, si vous avez trouvé des sites internet qui vous intéressaient avec EasyDoc, vous allez pouvoir noter leurs références ici. Et pourquoi c'est pratique d'avoir fait cette exportation? Bien, parce que ce petit fichier va vous permettre de remplir directement le tableau sans avoir à vous poser beaucoup de questions. Vous avez le titre ici et de cette façon-là, vous allez pouvoir remplir dans le site internet le titre de la page. Vous avez également la date ici. Vous avez le titre du site et vous avez l'adresse URL http://www qui est là. Et vous allez même pouvoir faire des copier-coller pour les mettre directement dans le traitement de texte si vous avez choisi de remplir directement sur le fichier traitement de texte. Si vous avez fait à la main, vous serez obligé de recopier, mais par contre l'intérêt c'est que vous pouvez recopier calmement sans tout le temps passer d'un écran à l'autre. Vous avez votre petit fichier qui est prêt. Si jamais vous avez plus que 2 sites internet et que vous n'avez plus de place, c'est pas grave, vous vous mettez juste devant l'étape 4, du coup moi j'ai effacé la moitié, voilà, et vous pouvez faire insertion d'une page vierge, et ça va vous créer une page blanche juste après les tableaux, et de cette façon-là, vous allez pouvoir copier-coller par exemple dans le tableau toutes les cases qui sont là. Clic droit copier, clic droit coller ou CTRL C et puis vous allez pouvoir coller directement en dessous un nouveau tableau et le remplir. Alors, vous avez vu, il n'y a pas que ça, il y a aussi une petite ligne. À quelle question répond-il? Je veux vous obliger à choisir des documents qui vont réellement vous être utiles. Donc quand vous avez choisi un document, c'est parce qu'il va vraiment vous être utile. Donc à quoi ça répond? À quoi ça va vous aider? À quoi ça va vous servir? C'est effectivement important qu'ici, vous disiez, ce document-là, je vais m'en servir pour répondre à telle question, pour expliquer telle chose. Ça va vous éviter de prendre des documents qui vous sont inutiles. Alors, comment prend-on les références d'un document si on ne passe pas par l'exportation? C'est tout à fait possible pour un site internet. On clique sur la notice ou la référence ou la fiche du document qui nous intéresse. Tout en haut, donc, on a le titre, l'année, le titre du site, ça c'est le titre de la page, ça c'est le titre du site. Et puis dans les notes complémentaires, ici, on a l'éditeur qui peut vous être demandé
parfois. Pour avoir la chose qui vous manque, l'adresse URL, il faut accéder au document et vous avez l'adresse qui est ici. Clic droit copier, clic droit coller si vous voulez, sinon il faut le recopier à la main. Pour un magazine, alors en voilà un, par exemple celui-là, on clique sur le titre. Ici vous avez le titre de l'article, ici vous avez le nom de l'auteur, ici vous avez le titre du magazine, son numéro et sa date, les pages à laquelle vous allez le trouver, et dans les notes complémentaires, si vous voulez être tout à fait sûr de ne pas vous tromper, voyez, on vous redonne ici le titre du magazine. Pour un livre, si vous avez un livre qui correspond à la maison, par exemple, on va le faire avec... Alors, il faut que je trouve un livre dans la liste. On va le faire avec la photo d'un des livres qui est là pour vous aider. Le voilà, celui qu'on avait sélectionné. Alors, vous voyez le titre, il est ici, juste là. Tout en bas, là on ne le voit pas, la photo ne le montre pas, mais en règle générale, vous avez l'éditeur. Si l'éditeur n'est pas visible sur cette page, sur la couverture, vous ouvrez le livre et à l'intérieur, la page de titre, vous l'aurez, c'est ce qui est marqué tout en bas. Ensuite, pour un livre, il faut l'année, c'est marqué de l'autre côté de la page de titre, tout en bas, c'est noté également. La cote, vous n'aurez rien à marquer puisque vous n'allez pas chercher un livre au CDI en ce moment. Et à nouveau, à quelle question, pour quel sujet ce livre, ce document vous sera utile. Je vous rappelle que dans le carnet d'enquête, dans la page 7, vous ne notez que les documents dont vous allez vous servir. Vous ne notez pas de documents dont vous n'allez pas vous servir. Qu'il faudra au moins 3 documents et au moins un site internet, mais ça peut être 3 sites internet, il n'y a aucun problème là-dessus. Et n'oubliez pas non plus qu'il peut y avoir en ce moment des émissions de télé, des émissions de radio qui pourraient porter sur un de vos sujets. Si vous n'en entendez pas parler, si vous n'en voyez pas, vous restez sur internet, il n'y a pas de problème. Voilà, c'en est terminé pour cette explication sur EasyDoc. Prochaine vidéo, les explications des recherches sur internet. Au revoir à tous.